Salut. Dans la vidéo précédente sur les arcs et les angles dans un cercle, j'ai présenté une animation montrant la relation entre les mesures des angles intérieurs à un cercle et celles des arcs du cercle qu'ils interceptent. De même pour les angles extérieurs. L'animation nous a montré que la mesure d'un angle intérieur vaut la moitié de la somme des arcs qu'il intercepte et que la mesure d'un angle extérieur vaut la moitié de la différence des arcs qu'il intercepte dans ce cercle. Alors, dans cette vidéo, je démontre ces deux propriétés. Soit C un cercle de centre O et de rayon quelconque. Et sur ce cercle, on a 4 points A, B, C et D, qui ne sont pas les sommets d'un rectangle. Si les supports des cordes AB et CD se coupent en un point E situé à l'extérieur de C, alors l'angle DEA sera considéré comme un angle extérieur au cercle C, puisqu'il est formé par les supports de deux cordes du cercle et son sommet est à l'extérieur de ce cercle. Afin de rendre cette démonstration plus claire, je partage le cercle C en 4 arcs remarquables. AB, BC, CD et DA. Et je note alpha, la mesure de l'arc BC, θ, la mesure de l'arc CD, bêta, la mesure de l'arc DA et lambda, la mesure de l'arc AB. Puisque ces 4 arcs complètent le cercle C ou son contour, ensemble font un tour complet. Alors, on a le droit d'écrire alpha plus θ plus bêta plus lambda égale à 360 degrés. Notre but dans cette partie de la vidéo est de vérifier que la mesure de l'angle CEB ou DEA est égale à la mesure de l'arc DA moins la mesure de l'arc BC de tout sur 2. À condition que la mesure de l'arc DA soit supérieure à celle de l'arc BC, car la mesure d'un angle n'est jamais négative. C'est-à-dire, le problème revient à vérifier que CEB est égal à DEA est égal à bêta moins alpha sur 2, lorsque bêta est supérieur à alpha. Pour faire ceci, considérons le triangle AED, dans lequel on a DEA plus EDA plus DAE est égal à 180 degrés, puisque la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Mais EDA est égal à CDA, puisque C est un point de la droite DE. Et CDA est un angle inscrit qui intercepte l'arc AC. Donc, CDA est égal à la mesure de l'arc AC sur 2. Or, AC est égal à AB plus BC est égal à lambda plus alpha, car B est un point de l'arc AC, d'où la mesure de l'angle EDA vaut lambda plus alpha de tout sur 2. De même, DAE est égal à DAB, puisque B est un point du côté AE. Et DAB est un angle inscrit qui intercepte l'arc BD. Donc, DAB est égal à la mesure de l'arc BD sur 2. Or, BD est égal à BC plus CD est égal à alpha plus θ, car C est un point de l'arc BD. D'où la mesure de l'arc DAE vaut alpha plus θ le tout sur 2. Maintenant, utilisons l'équation des mesures des angles pour isoler l'angle DEA et remplacer les mesures des angles DEA et DAE par leurs expressions en fonction de lambda, alpha et θ. Réduisons au même dénominateur. Mais puisque alpha plus θ plus bêta plus lambda égale à 360 degrés, alors alpha plus bêta égale à 360 moins lambda moins θ. Et dans l'expression de l'angle DEA, remplaçons 360 degrés moins lambda moins θ par alpha plus bêta. Une simple réduction et mission accomplie. De la même façon, nous allons vérifier la deuxième propriété, celle d'un angle intérieur. Maintenant, supposons que les cordes AC et BD se coupent en un point F situé à l'intérieur du cercle.
Dans cette partie, notre but est de vérifier que la mesure de l'angle intérieur DFA ou BFC est égale à la mesure de l'arc DA plus la mesure de l'arc BC, le tout sur 2. C'est-à-dire, DFA est égal à BFC est égal à bêta plus alpha, le tout sur 2. Considérons le triangle DFA, dans lequel on a DFA plus FDA plus DAF est égal à 180 degrés, somme des mesures des angles d'un triangle. Mais FDA est égal à BDA, puisque B est un point de la droite DF. Et BDA est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Donc, BDA est égal à la mesure de l'arc AB sur 2, ou lambda sur 2. De même, DAF est égal à DAC, puisque C est un point de AF. Et DAC est un angle inscrit qui intercepte l'arc CD. Donc, DAC est égal à la mesure de l'arc CD sur 2, c'est-à-dire DAC est égal à θ sur 2. Encore une fois, utilisons l'équation des mesures des angles pour isoler l'angle DFA et remplacer les mesures des angles FDA et DAF par leurs expressions en fonction de lambda et θ. Réduisons au même dénominateur. D'après la somme des mesures des arcs du cercle, nous pouvons remplacer 360 moins lambda moins θ par alpha plus bêta. Et voilà ce qu'il fallait à démontrer. Pour cette notion, je m'arrête là. À la prochaine vidéo. Soyez au contact et à la vision. Au revoir.